Tout pour investir. Le match des traders. Et en ce vendredi 27 septembre, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dorian Abadi. Bonjour, analyste bourse chez Meilleur Taux Placement, et Mathieu Serron, trader fondateur de Galileo Trading. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous en cette fin de semaine mouvementée. On était plutôt prudent en début de semaine, et puis hier avec les annonces de mesures beaucoup plus fortes du côté de la Chine, on a vu qu'on est repassé dans le vert. Comment est-ce qu'on arbitre? Quels sont les niveaux techniques à surveiller ce vendredi et puis peut-être en début de semaine prochaine? Peut-être commençons avec vous, Dorian Abadi. Bonjour Erwan, bonjour à tous. Effectivement, on vit une période très intéressante en ce moment sur le CAC 40, vous l'avez dit. On a eu cette séance euphorique hier sur le CAC, il a gagné plus de 2%. Et puis surtout, symboliquement, en fait, avec ce gain de 3,5% sur la semaine, on repasse dans le vert sur l'ensemble de l'année. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 2,5-2,6% de gains désormais depuis le 1er janvier. Est-ce qu'on peut parler d'une semaine décisive ? Alors c'est une semaine décisive absolument, parce qu'au-delà de ces chiffres relativement symboliques, on a eu ce plan de relance chinois qui a provoqué une véritable vague d'euphorie sur les valeurs du luxe. Vous en parliez, on a pris notamment plus 10% hier sur LVMH. Ce matin d'ailleurs, cette hausse se poursuit, on est aux alentours de 3% sur LV, on est à 5,5 sur Kering. Donc effectivement, on a véritablement ce marché critique pour le secteur du luxe qui stimule la hausse. Ce sont bien sûr des poids lourds en termes de capitalisation au sein du CAC. Et puis on a également eu cette information hier, cette confirmation plutôt d'une croissance à 3% au deuxième trimestre sur un an côté américain. Là aussi, c'est un marché absolument critique pour nos fleurons. Donc chez Meilleur Taux Placement, actuellement, en fait, on surveille plusieurs niveaux essentiels, je dirais, pour le CAC 40. Alors pas seulement pour cette séance, mais aussi pour le début de semaine prochaine, sur les 7800 et 7865 points par extension, en cas de maintien de cette hausse. Et puis, en cas de baisse, les supports des 7725 et 7625. Un dernier mot, enfin. C'est vrai que ce vendredi est également très attendu au-delà du contexte chinois et américain, puisqu'on a à nouveau une batterie de chiffres sur l'inflation. La France d'ailleurs, l'INSEE plutôt, a dévoilé des résultats très intéressants ce matin. On est aux alentours de 1,2% d'inflation sur un an. C'est au plus bas depuis 2021. C'est nettement moins qu'en août. On était aux alentours de 1,8. Et c'est surtout stimulé par les baisses de prix de l'énergie et des services. Et puis bien sûr, enfin, à 14h30, on aura les données américaines qui seront là aussi décisives pour les futures baisses de taux de la Fed. Alors, c'est sûr qu'on a beaucoup de rendez-vous en cette fin de semaine à surveiller, et c'est d'autant plus intéressant pour le CAC 40 pour voir comment la semaine se termine aussi à Paris.